Grand shalom. Shalom à tout le monde. Suite à un débat que nous avions eu ensemble avec le maître, avec les égaux, mes amis qui aiment l'inspiration, j'ai accepté de prendre mon temps aujourd'hui pour que nous puissions partager sur ces mystères. Nous allons parler sur le mystère du noir et le blanc, tout comme je peux parler du néant avec la lumière. Je peux utiliser plusieurs mots, mais la compréhension en réalité est autre chose. La compréhension est plus grande que les paroles humaines. Parce que nous avons compris que quand Dieu créait, ce n'était pas comme nous le pensons aujourd'hui. Que Dieu avait les lèvres comme nous, il avait la voix comme nous, il dit que le soleil soit, que la lumière soit, que la terre soit, que le ciel soit. Dieu ne parlait pas comme ça. Ça, c'est la fausseté. Parce que nous avons compris que Adam et Ève ne parlaient pas comme ça, comme moi je vous parle. Souvenez-vous de ce que nous avons parlé des 5 naissances. La première naissance et la deuxième naissance étaient en communication par esprit. Adam n'avait pas besoin que Ève ouvre sa bouche. Non. Adam n'avait pas besoin que Dieu vienne pour ouvrir sa bouche, comme les gens interprètent, pour dire Dieu est venu en Éden pour dire Adam, Adam, où es-tu? Et ils mettent ça dans un film où les gens ont des illusions que Dieu peut parler comme un homme. Quand Jean-Baptiste dit une voix est sortie du ciel pour dire voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Non, ce n'était pas qu'une voix comme ça, non. Tout était en lui. Jean-Baptiste entendit en lui. Adam a entendu en lui. Quand Dieu parlait à frère Branham, ce n'était pas par oral, la voix orale comme ça, audible. Non. C'était en lui. Quand Satan a parlé à Jésus, c'était dans sa pensée. Quand Dieu a parlé à Marie, c'était toujours dans sa pensée. Et par ailleurs, je vais mettre l'entre parenthèses pour vous montrer que la même chose qui est arrivée en Éden, où le serpent, l'esprit, a connu la matrice d'Ève, avant que Adam, son propre mari physique, ne puisse arriver, il a trouvé que Ève était déjà enceinte du serpent qu'il avait déjà ensemencé dans la matrice de sa pensée. Et nous avons insisté par le sceau que le serpent, c'était l'esprit mauvais. Ce n'était pas l'esprit saint. Parce que l'esprit là était un esprit mauvais qui venait du ténèbre. Qui avait environné Ève. Et Ève a conçu, parce qu'il y a eu une communication mentale. Ce n'était pas face à face comme ça que le serpent était là, il parlait. Non, tout était en Ève. Dans la matrice de sa pensée. Frère Branham a dit, la pensée, c'est la matrice. Your mind is a matrix. Your mind is a womb. Votre pensée, c'est la matrice. Ça peut concevoir. C'est comme l'ovule. Et nous avons vu cela se manifester encore dans le Nouveau Testament. Où le serpent, Dieu lui-même, parce que nous avons compris que
l'esprit humain de Jésus était le serpent en question que Jésus avait remis dans la main de Dieu. Avant de mourir, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Pendant qu'il remettait l'Esprit Saint, parce que cet esprit était saint, avant qu'il ne devienne péché à la croix, avant qu'il ne puisse mourir littéralement à la croix, comme frère Branham l'a dit, que Jésus était le serpent qui était mort à la croix. Jésus était littéralement le serpent, il était littéralement le péché. Mais avant que son serpent ou l'agneau ne puisse être crucifié, il a remis son Saint-Esprit à Dieu. Mais son âme, sa théophanie, était allée dans le séjour de mort pour libérer les captifs. Alors nous parlerons le mystère du deuxième pull, parce que l'esprit de Jésus était le deuxième pull. L'âme et la théophanie de Jésus étaient le troisième pull. Et le corps de Jésus était le premier pull. Mais vous vous souvenez que le premier pull, c'était le signe de la main, c'était littéral, physique. Et le deuxième pull, c'était le discernement des esprits. C'est pourquoi frère Branham dit que le discernement de l'esprit était entré d'enlever le pouce dans la gloire. C'est le discernement de l'esprit, le deuxième pull, qui devait envoyer les âmes dans la gloire. Et nous comprenons qu'à la croix, c'est par l'écrit des commandements, le deuxième pull, l'esprit qui était en Jésus. Quand cet esprit a crié, ce discernement a amené les âmes dans la gloire. C'est ce qui a fait qu'il y avait une résurrection. Parce que frère Branham dit, l'enlèvement c'est un changement. Le cri des commandements a ressuscité les autres qui étaient déjà changés parce qu'ils étaient tous devenus jeunes. Le deuxième pull, ce n'était pas ça notre débat là-dessus, mais je ferme la parenthèse, pour rentrer à Marie, pour montrer que le même serpent là, le Saint-Esprit, souvenez-vous, quand frère Branham parle du Père, Fils et Saint-Esprit, il demande aux gens, il dit, qui était le Père de Jésus? L'homme de Galilée. Et c'était le Père, c'était le Saint-Esprit. Parce que le Père, le Saint-Esprit et le Fils, c'est les trois fonctions. Les trois offices. Maintenant, frère Branham dit que lorsque Joseph voulait abandonner Marie dans le secret, l'ange est venu dans le songe, il lui a dit, ne laisse pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il n'a pas dit que l'enfant qu'elle a conçu vient du Père. Frère Branham dit, vous voyez, le Père de Jésus, l'homme de Galilée, c'était le Saint-Esprit. Donc, c'était son Esprit Saint. C'est le même esprit, le serpent, qui avait environné Marie de la même manière que le serpent, le diable, avait environné Ève. Et cela se passa dans la pensée de Marie. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, on dit le pensée du cœur. Dans le cœur de Marie, la parole a commencé à parler. C'est dans le cœur de Marie qu'il y a eu une conversation. Frère Branham dit qu'elle venait de l'église quand on a prêché sur la femme ou la vierge concevra. Et s'est posé la question en allant puisant de l'eau le matin. C'est tous les soirs. Non, c'était le matin. Selon les types.
pendant qu'elle allait le matin pour poser de l'eau, elle se posait la question, mais comment une vierge peut concevoir? Il y avait déjà une communication, donc elle était déjà environnée. Marie, hein, quand elle était née, c'était exactement comme frère Branham. Le Saint-Esprit l'avait déjà environnée dès sa naissance. Parce qu'elle ne pouvait pas toucher le péché. Elle était loin de tout. C'est pourquoi l'environnement du Saint-Esprit a fait que Marie ne pouvait même pas penser dans son cœur à avoir les rapports sexuels avec un homme. Même quand Joseph était venu à côté de Marie, Marie ne pouvait pas penser une seule fois avoir les relations sexuelles avec Joseph. C'était exactement comme Ève. Quand Ève vivait en Éden, elle ne pouvait pas imaginer une seule fois avoir les relations physiques sexuelles avec Adam. Jusqu'à ce que le serpent l'a environné pour les détourner ou la détourner de la vérité. Si le Saint-Esprit, le serpent Dieu, avait environné Ève, le premier fils que Ève aurait dû avoir serait Jésus, l'homme de Galilée. Pas l'homme de Galilée là comme tel, mais quand je dis l'homme de Galilée, c'est-à-dire la nouvelle terre. Ça devait être nous. Dans nos nouvelles terres. Est-ce qu'une fois recevoir la nouvelle terre, vous pensez que Ève devait encore aller physiquement chez Adam pour avoir un enfant? Le sexe n'allait pas exister. Mais parce qu'elle a contourné la parole par la séduction du serpent. C'est comme ça qu'elle devait aller à Adam pour donner à Adam aussi les fruits. Adam a mangé littéralement avec Ève. Donc nous comprenons que Dieu a joué le même rôle que le serpent avait joué en Éden, en engrossant Marie par la parole et l'ouverture du Saint-Esprit, qui était le serpent, qui n'a pas séduit, mais qui a parlé à Marie. Et quand Marie a cru, quand Marie est retournée, avant que cet homme ne puisse penser pour prendre Marie, Marie était déjà enceinte. Parce que Marie était déjà enceinte de la nouvelle terre, il n'y avait pas moyen que Joseph puisse coucher avec Marie après cela. Donc, c'est pourquoi j'avais fait des recherches pour trouver que Marie n'a jamais eu d'autres enfants avec Joseph. Tous les frères qu'on parle dans la Bible pour dire tes frères sont dehors et ta mère et ton père, c'était les enfants de Joseph. Frère Branham dit que Joseph était un veuf qui avait 4 garçons. Jean, que vous voyez là, qui était le frère de Jésus, était son grand frère, pas le petit frère, mais il était le plus jeune des disciples. Il pouvait peut-être être âgé de 10 ans de Jésus ou de 5 ans de Jésus, mais il était le plus jeune de tous les disciples. Mais Jésus était le plus jeune de tous, comme les Benjamins. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous comprenez déjà que Dieu a joué le rôle de l'Éden, qui montre que le serpent n'était pas littéral. Parce que c'est lui qui a fait que Marie soit enceinte, n'était pas littéral. De la même manière que celui qui avait fait que Ève soit enceinte dans son esprit, n'était pas littéral. Mais comme Satan, lui, le serpent ancien, ne pouvait pas créer, c'est pourquoi Jésus n'est pas sorti, ou Caïn et Abel ne sont pas sortis, exactement avec le corps physique. Dieu a créé. Il a fait ce que le serpent a fait, mais il a créé. C'était ça, ce qui faisait de lui plus grand que le serpent là. Donc le serpent de rein était plus grand que les serpents anciens. À vous de développer les restes. Et parlons un peu de l'âme. J'aimerais qu'on puisse faire un petit exercice là.
Pourquoi les gens, quand ils veulent prier, ils regardent au ciel, ils ouvrent les yeux? Il n'y a rien au ciel. Tout était à l'intérieur de l'intérieur. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup des hommes mystiques ou les bouddhistes ou ainsi de suite, ils ferment leurs yeux parce que c'est à l'intérieur d'eux qu'ils allaient rencontrer Dieu. Dieu était dans le cœur. Et le cœur de l'homme avait à l'intérieur l'espace vide qu'on ouvre tout simplement dans l'homme, dans l'humain. Les animaux qui sont restés, ils ne peuvent pas avoir l'âme parce qu'en eux ou dans leur cœur, il n'y a pas d'espace vide. La science a prouvé cela. Voilà pourquoi l'homme pouvait fermer ses yeux pour entrer en soi-même. Et quand nous parlons des empreintes, nous parlons des empreintes qui sont l'espace vide. Quelque chose s'est passé, il y a eu un passage dans cet espace vide. Il y a eu une connexion dans l'espace vide du cœur. Voilà pourquoi Salomon ne comprenait pas le mystère du passage de l'aigle dans les airs. Il y avait l'espace vide. Il y a eu un passage. Et ce passage et tout passage qui est passé dans le vide dans notre cœur, nous regardons aujourd'hui avec les seaux qui sont les matériaux que nous utilisons aujourd'hui pour voir tous les passages possibles dans l'intérieur de nos cœurs où il y a l'espace vide. Et lorsque nous entrons en nous, oubliez la terre, oubliez les ciels, oubliez l'univers. Rentrons au commencement. On traverse dans le voyage les anges qui ont été formés par le feu qui était la colonne de feu. On passe les époques. Nous faisons les comptes à rebours. Nous retournons au commencement. Et ce que nous voyons au commencement, c'était la parole. Cette parole, c'est ce que nous appelons les logos. C'est ce que nous appelons la lumière. Qu'est-ce qu'il y avait avant la lumière? Qu'est-ce qu'il y avait avant la lumière? Les autres diront, c'était l'éternité. Les autres diront, c'était les vides. Mais je vous dirai quelque chose maintenant. Il y avait les attributs. Avant la lumière, avant les logos, il y avait les attributs. Les attributs, ce sont le pensée qui était dans cet espace. J'utilise le terme humain pour que vous puissiez comprendre, que nous appelons infini. Nous parlerons sur le mystère de l'espace. Nous savons que les 3 premières dimensions viennent, il y a l'espace, qui est le temps,
la matière et la lumière. Maintenant, souvenez-vous que tout ce qui existe comme univers, comme matière, est dans l'espace. On peut parler de l'espace sans matière, mais on ne peut pas parler de matière sans espace. On peut parler de la lumière cosmique, du soleil, sans espace. Non. On peut parler de cela, mais on ne peut pas parler de cette lumière cosmique sans l'espace. Parce que le soleil, quand il a été créé, il y avait déjà l'espace. L'espace, c'est le vide. Et dans le vide, tout passe dedans. Le vide ne sent pas. Le vide ne s'inquiète pas. L'air ou le vent passe dans l'espace. La quatrième dimension fonctionne avec l'espace. L'espace est très important. Il ne peut pas y avoir le vent sans l'espace, mais nous pouvons avoir l'espace sans le vent. Nous ne pouvons pas avoir la pluie sans le vent, mais nous pouvons avoir, sans l'espace, mais nous pouvons avoir l'espace sans la pluie. Alors maintenant que nous sommes avec vous, dans l'espace infini, là, il n'y avait pas encore la parole. Quand nous parlons de la parole, quand Frère Branham dit que la parole, c'est la pensée exprimée, ce n'est pas comme vous, avec moi, avec des paroles audibles que je parle ici. Non. Parce que je peux parler sans utiliser ma bouche. Parce qu'il est dit, les œuvres parlent plus haut que vos paroles. Donc, les œuvres, c'était ça, l'expression de la pensée. Pas comme ça. Mais les œuvres qui étaient cachées, les attributs cachés dans l'espace infini, devaient s'exprimer. Et cette expression, c'est ce que nous appelons les logos. Maintenant, dit logos est sorti où? Tous les attributs qui étaient dans cette éternité-là, négative. Parce que dans cette éternité, pourquoi nous disons que c'était l'éternité négative, on appelle moins l'infini? Parce que il y avait Lucifer dedans, il y avait les biens, il y avait le mal, il y avait la tuerie, il y avait la mort, il y avait la vie, il y avait le mal, il y avait tout, guerre, tout ce que vous connaissez était condensé dans cette éternité-là. Est-ce que cette éternité-là est une conscience? Non. La conscience est une perception. Une personne, comme la colombe des fées, était une perception. La tribu, c'est une perception dans cet espace-là. Cet espace a voulu se vider. Le seul moyen qu'il fallait que l'esprit
l'espace moins l'infini puisse faire sortir tous les attributs possibles en dehors de cet espace-là, c'était de créer la poubelle en qui ou dans laquelle tous les attributs devaient être condensés dedans pour la manifestation du plan de la rédemption. Le plan de la rédemption était que cet infini qui avait toutes ces histoires dedans, ces attributs, devait être vidé pour que cet infini devienne pur. Quand je parle même de pur, c'est une perception. Devait être rien. Même le mot rien, c'est une perception. Vide. Le silence. Parce que il n'y avait pas du silence. Dans le moins l'infini, tous les attributs avaient des cris. Tout, c'était de penser. Je vous dis que le penser parle plus haut que le parole verbale ici. Nous faisons sortir peu de mots seulement par jour. Quelques millions mais là, la pensée a tellement de choses qu'ils ne peuvent pas faire sortir par jour. Il fallait qu'ils puissent faire ça. C'est comme ça qu'il a fait sortir tous les attributs. Écoutez maintenant une chose. Même les âmes étaient des attributs. Satan était un attribut. L'agneau immolé avant la fondation du monde, dans l'éternité, était un attribut. Satan, un attribut. Tout ce que les gens disent, que Dieu n'a pas créé Satan. Non, mais lorsqu'il avait créé Lucifer, il avait mis la chute dans Lucifer. Qui avait mis cette chute-là? Cette chute-là, c'est ça les péchés. Dieu est responsable de cela. Souvenez-vous l'histoire de Joseph avec Benjamin. Quand Benjamin est arrivé, Joseph a pris quelque chose, il a mis dans le sac de Benjamin, à l'insu de tout le monde. Et quand Benjamin est parti, il a dit aux gens, j'ai perdu la chose que j'avais. Il dit, allez chercher et trouvez-moi la chose. Je pense que les gens qui étaient ici, ils ont pris ça. Quand ils ont suivi ces anges-là, ils ont trouvé qu'en Benjamin, dans son sac, il y avait la chose de Joseph. Mais pour les travailleurs ou les serviteurs de Joseph, ils ont pensé que Benjamin avait volé. Pour les frères de Joseph, les frères de Benjamin, ils pensaient que Benjamin avait volé. Mais Joseph lui-même gardait le secret. Il savait que c'est lui qui avait mis ça dedans. Cela s'est passé exactement de la même façon avec Lucifer. Quand Dieu l'a créé, il a mis en lui l'iniquité. Quand Dieu a fait le serpent, il a mis cette désobéissance. Dieu avait placé la chute en Ève. Dieu avait placé la chute dans l'homme. Dieu avait placé la chute en Jésus. Nous avons tous la chute. C'est la chose qu'on a placée en nous. C'est pourquoi nous avons parlé des 5 naissances. Retournons encore un peu. Et lorsque tout était vidé dans l'éternité, qu'est-ce qui était resté dans l'éternité? Et ce qui était resté là, c'est quoi?
Cependant, que le but final de cet infini qui n'était pas les attributs était de devenir tangible. Il ne voulait pas devenir attribut pour toute l'éternité. Il voulait devenir tangible pour toute l'éternité. Mais il a gardé les secrets de la tangibilité dans cette éternité-là. Cet attribut ne t'est pas sorti. Je dis ça dans le langage humain pour que vous puissiez comprendre. J'appelle ça attribut, mais ce n'est pas un attribut parce que ça n'a jamais été dans le plan de la rédemption. Jésus, nous l'avons appelé nouvelle terre. Mais cette nouvelle terre-là, c'était la même terre d'Adam. Dieu a tiré de la terre d'Adam le 16 éléments chimiques avant que Dieu ne maudisse la terre d'Adam, où Adam était tiré. Dieu avait déjà retiré le 16 éléments chimiques. Il a mis ça dans la colonne de feu. Dont les serpents de Dieu. Et quand Adam est tombé, il fallait son frère propre, de la même nature, de la même famille. Jésus était toujours de la même famille d'Adam. C'est pourquoi frère Branham parle dans qui est ce Melchisedec, il dit qu'il y avait la terre dans la colonne de feu. Cette terre était le mise à part. C'était le même DNA pour nous. Parce que lorsque la terre a existé, nous avions tous existé au même moment avec la terre. La même terre que Adam fut, c'est la même terre que toi et moi nous avons aujourd'hui. Mais parce qu'elle était déjà maudite, nous venons d'une terre maudite. C'est pourquoi nous venons de la troisième naissance qui est une malédiction. Mais Jésus, la quatrième naissance, souvenez-vous, nous avons parlé des 5 naissances. La naissance d'Adam était différente de la naissance d'Ève. La naissance d'Ève était différente de la naissance de Caïn et Abel. Et la naissance de Jésus était différente de la naissance des 3 naissances. Et la 5e naissance était la naissance de la nouvelle terre. C'est pourquoi il est pratiquement impossible que nous puissions faire du bien. Paul dit, je vais faire le bien, mais je me force seulement à faire le mal. Le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je vois. C'est ce que je fais. Il dit, qu'est-ce? Il dit, c'est l'ange de Satan en moi. Le char en question. L'ange de Satan, c'était ça le serpent en question qui avait pris possession et qui a marché depuis l'Éden, dans les âges de l'Église et partout dans le temps pour arriver jusqu'à la fin de l'âge de William Marion Branham. Ce serpent était en lui. C'est pourquoi, quand il a posé la question au Saint-Esprit, on me demande où est le serpent ancien parce qu'il y a le péché original ici. Le Saint-Esprit dit que dites-leur qu'il est ici. Frère Branham a compris qu'il était lui-même le serpent ancien. Parce qu'il devait accomplir toutes les paraboles et les symboles. Et nous posons la question. Avant la lumière, qu'est-ce qui avait existé? Quand nous entrons dans le sceau, nous comprenons que la lumière existait. C'est ça, l'espace infini qui s'est condensé, qui s'est fait à la forme humaine, appelé le Logos, l'esprit du commencement.
Et il a pris tous les attributs possibles. Il les a gardés en lui pour commencer à les manifester. Allez-y lire Ésaïe 45, verset 7. Où Dieu dit, j'ai formé la lumière et j'ai créé les ténèbres. J'ai formé la paix et j'ai créé le mal. I formed the light. I created darkness. I made peace. And I created evil. J'ai formé la lumière. C'était qui? J'ai formé la lumière. Mais cette lumière-là, c'est ça la colonne des faits. Nous comprenons ici que le j'ai, c'était l'espace infini qui contenait tous les attributs possibles. Et l'espace infini s'est fait lui-même des attributs que nous appelons âme, qui sont les attributs éternels, qui ne pouvaient pas s'arrêter. Dieu a créé les ténèbres. Il a formé la lumière. Waouh! Les ténèbres, c'est le diable. Il le dit clairement. I form light and create evil. J'ai formé la paix et j'ai créé le mal. J'ai formé la lumière et j'ai créé les ténèbres. Genèse 1:4. Dieu dit que la lumière soit. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière et les ténèbres. Nous comprenons maintenant par Ésaïe 45, 7, que Dieu avait déjà créé les ténèbres. Parce que, avant même que la lumière ne soit formée, créée, parce que même en Genèse, quand je lis, il n'a pas dit qu'il a créé, il a dit que la lumière soit. C'était une formation. C'est pourquoi les Égyptiens, ne croient pas au mot création. Ils disent non, Dieu ne crée pas, Dieu engendre, parce que tout vient de lui. Quand vous lisez 1 Jean, ou Jean chapitre 1, il dit que tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. Maintenant, c'est lui qui a dit que la lumière soit. Et cette lumière-là, Frère Branham parle de cette lumière et dit que c'était ça la parole du commencement. Mais qui avait donné l'ordre à la lumière d'exister? Qui avait formé la lumière? Donc il y avait quelque chose de plus grand que la lumière. Qui avait créé les ténèbres? Donc nous comprenons que les ténèbres n'ont pas existé avant. Parce qu'avant toutes choses, il n'y avait rien. Ni espace, ni vent, rien. Là, nous dépassons dans le voyage les niveaux des attributs.
nous allons avant les attributs. Avant les attributs. Avant que les attributs ne soient pensés. Parce que la pensée est une perception. La pensée a commencé. Mais avant que cette éternité ne pense. Parce que pour que ma femme vienne dans ma pensée, il faut que je pense à elle. Pour que mon frère Gustave Kalonji vienne dans ma pensée, il faut que je pense à lui. Pour que vous, mes semblables, vous puissiez venir dans mes pensées, il faut que je pense à vous. Pour que je puisse prendre le téléphone et vous écrire, il faut que je pense à mon téléphone. La pensée est une perception qui commence. Mais avant que cet infini ne puisse commencer à penser, attribuer, qu'est-ce qu'elle était? Cette infinité, la pensée est le maître de la lumière. Cette infinité, ou cet infini, est devenu pensée. Il a pensé Lucifer, il a pensé Jésus, il a pensé les âmes, il a pensé, ainsi de suite. Il y avait les attributs temporaires et les attributs éternels. Il voulait maintenant voir tout ça. C'est là la chambre noire. C'est dans la chambre noire. Ne confondez pas les ténèbres avec les noirs. Les ténèbres ne veut pas dire noir. Ne confondez pas l'obscurité avec le noir. Quand Frère Branham dit que le noir c'est l'inspiration, le blanc c'est le péché, vous devez dire Amen parce que c'est les sots. Avant la pensée, qui était plus grande que la lumière. C'est pourquoi Lucifer était cette lumière-là en question aussi. Ils ont existé avant la lumière parce qu'ils étaient les attributs dans la pensée qui était dans l'infini. Mais cet infini en question, sans penser, c'est là où nous nous sommes venus. C'est ça nous. C'est plus que mystique. Il n'y a pas d'énergie dedans. L'énergie existe sous la forme de la lumière. Quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'énergie. La première énergie de la pensée qui était les dark energy. Parce que vous comprendrez qu'on parle de l'énergie noire. Et l'énergie lumière. La pensée qui a formé la lumière, c'était l'énergie noire. Parce que il fallait que ces attributs qui étaient dans la pensée soient visibles. Maintenant, cet infini qui a commencé à penser, c'était en train de se métamorphoser, un voyage vers de la pensée à la parole, logos, qui était la lumière. Cette lumière, c'était pour éclairer et voir tous les attributs possibles tels qu'ils sont dans leur nature, à l'intérieur et en dehors.
afin de les faire sortir chacun à son temps. Maintenant, souvenez-vous que la création n'était pas comme le monde l'a prêché. Ça, c'est la première partie. C'est tellement grand que c'est difficile de parler tout en une fois. Dieu a créé l'homme à son image. Mais aujourd'hui, ou depuis que le péché, le troisième homme ou la troisième naissance est venue, nous, les groupes de la troisième naissance, nous avons aussi créé les créateurs à notre image. C'est-à-dire que nous comprenons Dieu selon nous. Ah, Dieu est colérique, hein? Dieu punit. Dieu se fâche aussi, hein? Dieu peut se repentir. Dieu peut aussi regretter. Alors, la question se pose. Celui qui regrette est parfait? Vous allez me parler du saint regret de Dieu? Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Est-ce que Dieu a les désirs? Mais celui qui a les désirs n'est pas parfait. Parce que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Maintenant, il ne faut pas mal me comprendre parce que les sots vont dévoiler cela. Est-ce que Dieu se rappelle? Dieu pleure? Il a les chagrins? Mais pourquoi Paul nous dit que le parfait n'est pas encore venu? Mais le Dieu qui lui parlait chaque jour, le Saint-Esprit qu'il avait, n'est-ce pas, c'était ça le parfait selon les gens? Jésus était déjà venu. Pourquoi Paul ne disait pas que c'est Jésus était le parfait? Mais le Dieu de Moïse dont Paul dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La même colonne des faits. Pourquoi Paul n'a pas appelé cette colonne des faits le parfait? Il dit que non, toute cette connaissance que nous avons eue depuis Moïse, depuis Adam, c'est partiel. Ce n'est pas parfait. Lorsque le parfait viendra, oh! Donc Dieu n'était pas parfait. Ça devient compliqué. Dieu n'était pas parfait. Est-ce que ça vous complique un tout petit peu? Jésus dit, ne m'appelez pas parfait. Je ne suis pas parfait. Il n'y a que mon Père qui est parfait. Qui parlait? Je ne suis pas parfait. C'était la voix dans le corps, parce que l'animal ne parle pas. Hein. Mais dans l'animal, Jésus disait que je ne suis pas parfait. Mais mon Père, mon âme, ma théophanie est parfaite. C'est pourquoi frère Branham ne pouvait même pas voir. Même les saints qui étaient dans la 7e dimension, ils ont dit qu'il est encore plus haut. Le parfait est venu à l'ouverture des sceaux. Il n'était pas possible que la colonne des faits soit parfaite parce que dans la colonne des faits étaient toutes choses. Le plan de la rédemption, le mal et le bien, le trouble et la paix, la mort et la vie. Tout était condensé dans Dieu, la colonne des faits. L'Esprit de Jésus qui gardait tout le plan de la rédemption.
Le Christ identifié dans tous les âges. Jésus en Jésus dit, je ne suis pas parfait. Mais n'oubliez pas que la chair ne sert à rien. Mais l'esprit, Jésus en Jésus, vivifie. Mais le Père est éternel. Jésus en Jésus était venu pour vivifier. Mais le Père est le seul qui devait être parfait. C'est pourquoi nous parlons du Père éternel. Le Père, c'est juste un terme pour dire d'où tout est venu. Nous n'avons même pas recommencé à parler de l'âme. Parce que nous pensons que l'âme est l'attribut de Dieu. Parce qu'en Dieu, tous les attributs étaient dedans. C'est pourquoi nous disons que c'est l'attribut de Dieu. Satan était l'attribut de Dieu. Les anges étaient des attributs de Dieu. La mort, l'attribut de Dieu. La vie, l'attribut de Dieu. Tout était attribut. Mais le Père n'était pas attribut. C'était lui le maître des attributs. Le Père gardait le mystère de la nouvelle terre et nouveaux cieux. Souvenez-vous, aujourd'hui, c'est le temps où nous devons parler. Quand Dieu sépara la lumière et le ténèbre, il appela la lumière jour. Un seul jour. Il appela les ténèbres nuit. Il n'y avait qu'un seul jour qui s'était levé. C'est ce jour-là qui a parlé, qui s'est manifesté. C'était le Logos. C'était la théophanie. C'était la parole. Quand je parle de la parole, je ne vois pas la voix audible. La parole, c'est une énergie, une puissance créatrice. Mais nous avons dit, les jours parleront. L'un des prophètes dans la Bible vous dit, les jours parleront. Les lumières viendront. Le Fils se manifesteront. C'est ça, les jours parleront. Ce sont les fils qui devaient se manifester. Nous sommes ces fils-là dans nos empreintes. Parce que dans l'espace de nos cœurs, ils sont passés là, ils ont laissé les traces, ils sont partis. Mais nous comprenons que l'âme est éternelle. L'âme, c'est là où le Père s'était caché. Maintenant, est-ce que l'âme a une forme? La lumière a la forme. L'âme a une forme. Nous voyons Samuel. Nous voyons les hommes qui ont été enfermés. Ils avaient tous la forme du corps qu'ils avaient sur la terre. Frère Branham dit, dans question-réponse sur la Genèse, il dit que ces corps ici physiques étaient importants parce que c'est la seule façon que Dieu voulait venir prendre les formes. Nous venions dans ces corps pour prendre des formes. C'est pourquoi quand l'âme entrait dans un corps de la troisième naissance, l'âme prenait la forme de ce corps-là. L'âme pouvait vieillir. C'était le Père goûtant la mort. Mais il savait qu'il avait mis les gages du salut dans son Fils. C'est très important que nous puissions mettre les fondements parce que nous commencerons à parler des grandes choses qui vont paniquer les gens. Les occultistes ici, quand je parle avec eux, ils paniquent, ils se perdent. Ils ferment leur Bible, ils ferment leurs livres, ils disent, Félix, on va t'écouter. Je dis, vous ne m'écouterez pas.
Vous devez être ce que je suis pour m'écouter. Qui tu es, je ne peux pas vous expliquer. L'âme a pris la forme de Samuel, il a pris la forme de Moïse, il a pris la forme de tous ces gens-là. Et quand ils sont entrés en enfer, c'était leurs âmes qui avaient la forme de leur corps animal. Vous comprenez? Alors, nous ne voulons pas, nous ne sommes pas de ceux qui ont créé Dieu à notre image. Le reste ont créé Dieu à leur image, ils comprennent Dieu à leur façon. Ils pensent que Dieu est comme un homme, il va prendre les gens, il va mettre... Non, non, nous parlerons de ça. Le parfait ne punit pas. Le parfait ne hait pas. Dieu a haï. Il a haï Ésaü. Il a aimé Jacob. Dieu avait le bien et le mal. Il a créé les ténèbres, il a formé la lumière. Dieu avait deux natures, la vie et la mort. Dieu parfait? Non. Quand Paul vous dit, le parfait viendra, il savait que lorsque le parfait viendra, il n'y aura jamais les ténèbres en soi, il n'y aura jamais la haine en soi, il n'y aura jamais toutes ces choses, punition et tout ça. Quand nous parlons du jugement, nous ne voulons pas parler du jugement selon la conception des démons. Le jugement voulait tout simplement dire qu'après les films, on prend tous les masques, tous les attributs là, on les brûle dans le feu saint, dans le saint feu. C'est ça le jugement. Ça ne veut pas dire autre chose. Parce que on a compris que Lucifer, c'était toujours Dieu. Satan, c'était toujours Dieu. Le mal, c'était toujours Dieu. Le bien, c'était toujours Dieu. La mort, c'était toujours Dieu. La vie, c'était toujours Dieu. Quand il vous dit qu'une graine doit mourir, il n'y a que la mort qui peut produire la vie, comme le grain de bleu qui est tombé à terre. Il faut mourir, premièrement, pour naître en Dieu. C'est ainsi que la vie est. Donc, dans la mort, il y a la vie. Quand vous comprenez les mystères de principe de Dieu, vous irez très loin. Je suis obligé de couper par ici parce que c'est la première partie. Nous sommes en train de partir petit à petit pour voir qui est le logos, qui est l'âme, et avant l'âme ne soit l'âme, l'appellation là, c'était quoi? Souvenez-vous que je peux prendre des ballons ici. Je mets le vent dans ces ballons ici. Je mets le vent dans l'autre ballon. Ça devient mon ballon, ça devient ton ballon. Ce qui fait de mon ballon ballon, c'est l'air qui est dedans. Ce qui fait de ton ballon ballon, c'est l'air qui est dedans. Mais l'air là, vient que de l'espace qui a rempli par le souffle. Le souffle a pris la forme des ballons. Mais une fois que je prends l'aiguille, je détruis les ballons. Pah! Détruis complètement. Je détruis les deux ballons. Pah! Le vent de ces ballons et le vent de ces ballons, c'est parti où? Le vent de ces ballons devient le vent de ces ballons. Il n'y a pas une telle chose que ton âme et mon âme. L'âme, c'est un ballon qui a juste pris la forme. Mais une fois que le ballon est détruit complètement, il n'y a pas une telle chose que ton air et mon air. Mais il y a une telle chose que mon ballon et ton ballon. Mais nous comprenons que la vie, les zoé, dans ces ballons-là, c'est le même zoé partout. Grand shalom. C'était Pro-Life. Je viendrai parler pour la deuxième partie pour que nous puissions comprendre d'où est venue l'âme
D'où est venue la lumière? D'où est venu Dieu? Et nous sommes en train de parler sur le mystère du noir et le blanc. Pourquoi les sots disent le noir c'est l'inspiration et le blanc c'est le péché. Et vous comprendrez pourquoi dans les gens de l'église, on a appelé le blanc Saint-Esprit, le noir le diable. Frère Branham appelle le blanc Saint-Esprit. Dieu dit non. Le blanc là c'est le diable. Il dit oh, je croyais que le cheval blanc c'était le Saint-Esprit. Il dit que non, c'était le diable. Grand shalom, nous parlerons de cela. C'était Beau Life, votre semblable.